Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et aujourd'hui, on va parler de Demi-sœurs, de Safia Azedine et François-Régis Jeanne, avec Sabrina Ouazani, Alice David et Charlotte Gabri. Avec moi, j'ai deux très bonnes analystes, Virginie Haddad. Bonsoir. Et Perrine Kenson. Salut. Bonjour. Bonjour. Olivia. Lorraine, j'imagine. Oui, c'est ça. Votre demi-sœur, vous connaissez donc... Ah non. Ah, vous connaissez pas ? Vous allez hériter de ce magnifique appartement. Je comprends pas, notre père nous refile un appart et vous en voulez pas ? Moi, je veux habiter ici. Nous, ce qu'on veut, c'est on veut vendre. On est d'accord ? J'ai pas dit ça. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Enfin, on n'est pas d'accord, ouais. Pour le frigo, j'ai vu qu'il y avait 4 étages, donc on met nos noms dessus. Enfin, on n'est pas au colo. Si on fait des règles, c'est pour y souscrire totalement, sinon dès demain, c'est Gaza. Oh non, pas déjà. Enfin, au bout d'un moment, on n'est pas au souk non plus. Pardon ? Vous alimentez tellement de clichés, quoi. Et oh, madame, je marche sur l'eau et je fais jamais caca. Tu fermes ta gueule, ok ? Sinon, elles sont comment, tes sœurs ? Demi-sœur. Il y en a une qui bosse dans la mode. J'essaie de rien dire sur la French manucure de la feuge et le Diams de la robe. Et l'autre qui bosse en zep. Interro surprise. La Bourge, elle est stylée. Elle s'habille, tu vois, comme ces nanas qui mettent des chaussettes avec des talons. En vrai, c'est moche. Et comme elle bosse dans la mode, bah c'est beau. Voilà, c'est un défilé de punchline de cette bande-annonce. Alors, résumons en 2 mots. C'est les 3 frères, mais version fille, puisque c'est 3 nanas qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, découvrent en fait qu'elles sont demi-sœurs, et elles le découvrent au moment de la mort de leur père génétique, qui leur a légué, et ça c'est ça qui est cool quand même, c'est quand tu découvres un truc comme ça, il leur a légué un appartement gigantesque dans le 16e arrondissement. Le 7e. 7e Rue Saint-Dominique. Ah oui, pardon, excuse-moi. J'ai confondu le 7e. Désolé aux habitants et du 7e. C'est essentiel de savoir que c'est le 7e. Et du 7e. Non, mais c'est vrai que ça a son importance en même temps. Donc, 7e, donc plus près de l'Élysée. Et donc, un appartement de 260 mètres carrés ou je sais pas quoi. Et du coup, elles vont entrer dans une espèce de colocation. Et, puisque tu fais la maline, Virginie, avec toi, puisque tu es une experte en 7e arrondissement, dis-moi, qu'est-ce que t'en as pensé? En fait, c'est comme tu dis, c'est un peu les 3 frères au féminin. On retrouve un peu et après avec un fond comédie multiculturelle à la française. Enfin, c'est vraiment dans la lignée de tous ces films qui sortent, un peu comme pour nous rassurer sur l'état de la société française, mais de manière complètement factice. Mais en fait, j'ai trouvé ça sympa. Voilà. Parce que j'ai pas trop d'arguments là-dessus, parce que quelque part pourquoi ? Parce que ça fait battre ton petit cœur. C'est une avalanche de clichés. Il y en a certains qui sont franchement assumés et intégrés au scénario, tous les clichés sur les groupes culturels représentés, les clichés sur les Arabes, sur les Juifs, etc., et sur le monde de la mode, le parisianisme. Mais c'est aussi très cliché sur la conduite de l'intrigue, vu que à peu près, je crois que non, il n'y a rien qui est imprévisible dans le scénario, globalement, absolument rien. Et en fait, j'ai ressenti le même plaisir que j'ai, et je pense que c'est pas un compliment, mais pour moi c'est super cool, j'ai ressenti le même plaisir que j'ai quand je regarde un téléfilm M6. qui est un peu le moment feel good et un peu rassurant de la journée quand t'es crevé et que voilà. Donc rien que pour ça, genre le truc de famille là où ils sont tous les trucs de famille avec des bons sentiments, et puis c'est mignon, et puis les actrices sont jolies, et je sais pas, quelque part ça fait passer un bon moment et un bon divertissement. Donc rien que ça, c'est pas si mal, parce que je me suis pas emmerdée. J'ai ri à certaines punchlines. Et c'est plus que ce que je peux en dire. Punchline rigolote. Ouais. Alors il y a rien d'inédit. J'ai l'impression que tout a été un peu déjà fait. Téhéran, c'est le nouveau Séoul, ça m'a fait rire, quoi. Voilà, donc c'est bête, mais c'est des petits moments comme ça qui font que j'ai passé plutôt un bon moment. Enfin, voilà. Et toi, Perrine, est-ce que pour toi, est-ce que c'est le nouveau Séoul ? En tout cas, ce que tu as dit est très vrai, l'avalanche de clichés, etc. Mais c'est-à-dire que moi, ça m'a fait l'effet inverse, en fait. C'est plutôt ça qui m'a complètement repoussé dans le film. C'est-à-dire qu'en effet, tu l'as dit, vous l'avez dit, il y a de plus en plus de films comme ça, très communautaires. On s'intéresse aux différentes communautés et comment elles s'arrangent les unes avec les autres. Et on dit, on en fait des blagues plutôt que d'en faire un drame.
on l'a vu plus ou moins réussi avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou ce genre de film. Coexister aussi. Ou coexister, évidemment. Enfin, voilà. Et je savais pas trop ce que j'allais voir, honnêtement, on allait voir Demi-Sœur, je savais que le pitch est un peu à la Trois Frères. Et ça m'a un petit peu ennuyé, pas le fait que ce soit une sorte de remake de Trois Frères. Je me dis pourquoi pas, après tout, je sais quoi, 20 ans après. Alors, il y a, à la différence des Trois Frères, ce qui est intéressant, c'est que dans les Trois Frères, ils partent tout de suite presque en cavale. Oui. Alors que là, elles sont obligées d'être sédentaires. Voilà. Donc c'est aussi une comédie de coloc, un genre surreprésenté en France. Oui, mais après voilà, mais justement c'est toutes ces choses-là qui, pour moi, je trouve que très rapidement, en fait, beaucoup trop rapidement, trop de choses se passent trop rapidement. C'est-à-dire que déjà elles se mettent en coloc de façon tout à fait immédiate, bon, pour des raisons financières ou autres. Mais résultat, il y a une sorte d'alchimie et d'entente entre elles que je trouve très très immédiate, que je comprends pas des masses, parce que moi, je sais pas, je m'imaginerais 2 secondes me retrouver avec 2 sœurs que je ne connais pas. Il y aurait quelque chose de plus distancié. En tout cas, je trouve que ça va un petit peu trop vite. Je trouve que pareil, les clichés, on l'entend dans la bande-annonce, là, c'est Gaza, c'est le souk. Mais en fait, ça arrive tout de suite, les blagues, je trouve que tout est terriblement mal amené, terriblement, et moi ça me fait pas rire au bout d'un moment. Je me dis ça va, faut que ça soit l'arabe vénère, la feuge victimisée et angoissée et intolérante, la petite parisienne superficielle, voilà, superficielle, mais qui en fait a une grosse douleur en fait. Mais voilà, et c'est ça aussi, c'est-à-dire que derrière, là où il y avait des choses qui étaient intéressantes, par exemple le fait que Sabrina Voisani, bon bien sûr c'est l'arabe, elle est prof en ZEP, pourquoi pas. Eh bien, ça amène par exemple un truc un peu intéressant quand elle est en classe et qu'on lui dit ah bah pourquoi on n'étudie pas des penseurs arabes ou noirs. Eh ben moi je trouve que là d'un seul coup potentiellement on amène sur quelque chose, ça n'est jamais développé. Pareil, on a le personnage de Alice David qui a ce rôle de la petite meuf dans la mode. Et ben résultat, au lieu on fait que se moquer de ce milieu-là en permanence. Je dis pas que c'est un milieu qui mérite toute l'attention du monde et que c'est le meilleur milieu du monde, c'est pas vrai. Mais je trouve qu'on est vraiment tout de suite agressif et on prend tout de suite ça de haut en disant que c'est pas bien, et puis cette espèce de douleur intérieure, oh là là avec maman c'est compliqué, au bout d'un moment too much cliché tue le cliché, et ça m'a vraiment ennuyé de pouvoir littéralement tout prévoir en permanence, et je trouve que l'alchimie entre les actrices ne fonctionne pas très bien pour moi. Je les sens pas ensemble. Elles ne fonctionnent pas pour moi. Surtout, en particulier Charlotte Gabri, qui est une espèce de nouvelle Elisa Tovati, qui m'a pas du tout enchantée. Enfin, ça commence quand même sur une blague de paix. Moi, ça m'a vraiment mis à l'ouest déjà. Donc, non, les blagues de paix, ça te oui, moi, ça me fait pas rire. Mais bon, ça ne concerne que moi. Mais c'est juste qu'en soi, je comprends pas le ton du film. J'ai l'impression qu'on a mis tout ce qui faisait la recette de plusieurs films qui fonctionnaient dans un seul film. Et il est très chargé. Ouais. Et résultat, pour moi, c'est juste une compilation, et ça ne m'a jamais atteint du tout. Alors, certes, moi je suis d'accord avec toi, il y a une espèce d'alchimie bizarre qui se crée entre les films. Je comprends pas non plus en fait la nature de leur genre demi-sœurs. J'ai des demi-sœurs en l'occurrence, mais leur nature de se mettre ensemble tout de suite, il y a vraiment un truc très très bizarre dans la manière dont elles se grattent le téton devant les autres. Enfin, c'était. Pourquoi pas l'aspect sans gêne de ce type de personnage, pourquoi pas, mais... C'était très #too soon pour moi en termes de présentation des personnages. Par contre, je trouve qu'elles ont plutôt une bonne dynamique en fait. En fait, je trouve que Alice David, pardon, qu'elle me pardonne toutes les deux. Alice David, je trouve qu'elle s'en sort pas mal. Elle a une j'ai été agréablement surprise par elle, moi aussi. Et puis, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Par contre, sur Charlotte Gabri, que j'ai trouvé vraiment très faible et très en dessous des deux autres, que je trouve vraiment. Et en plus, elle a le rôle le plus qui est censé être le plus consistant en fait. Mais c'est la plus. Puis la plus machiavélique. Enfin, il y a un truc. Parce que c'est elle qui a un plot maléfique, c'est elle qui est intolérante, et c'est elle qui a un plot amoureux un petit peu aussi, et enfin Sabrina Voisani un petit peu aussi, mais en fait, c'est elle la plus intolérante. Elle a pas d'arc de rédemption à part désolé les filles quoi. Ouais, c'est ça aussi. Mais après moi justement je trouve qu'il y a effectivement une bonne rythmique entre eux, notamment Sabrina Voisani et Alice David, et je trouve que effectivement on perd en profondeur. Bon, c'est inutile de le dire, il y en a pas de profondeur, clairement pas, sauf les faibles moments genre oh je voulais une famille, mais on perd en profondeur mais on gagne en rythme, et c'est pour ça qu'en fait j'ai passé plutôt un bon moment, c'est qu'en fait ça déroule un petit peu, donc effectivement comme tu dis c'est beaucoup de clichés, c'est pas très long en fait, c'est plutôt au contraire, ça va assez vite en fait. Je crois que j'ai jamais chopé le rythme du
film, à aucun moment en fait. Justement, j'ai l'impression que même la boîte de nuit un peu quand ça bougeait un petit peu. Non, voilà. Non, je trouve ça toujours très très lent. Si justement, je suis assez d'accord avec vous sur, pour moi, le vrai duo qui fonctionne, c'est Alice David et Sabrina Ouazani. Sabrina Ouazani étant pour moi le personnage le plus intéressant. J'avais très peur au début du film parce qu'elle est toujours vénère. Et elle la joue un peu comme dans Taxi 5. Enfin, désolé, mais il faut le dire. Dans Taxi 5, je trouve que malheureusement, dans la plupart des rôles qu'elle fait, c'était aussi dans l'embarras du choix, etc. Ouais. Elle est toujours cette fille qui parle un peu plus fort, qui est un peu agressive dans sa manière d'agir, vraiment très soi-disant ghetto, et que je trouve un petit peu monocorde en fait chez elle. Et là, d'un seul coup, alors que c'est une super actrice. Mais je trouve que justement c'est une super actrice et que justement c'est pour moi celle dans le film qui amène le plus de nuances. Finalement, là où son départ est vraiment pour moi assez catastrophique, et elle amène dans le film plus de nuances, il y a une séquence où justement Alice David et elle, donc Alice David après avoir vu sa mère, est au fond du trou et elle va la voir et elles prennent un café ou un thé à la menthe au miel de ronce. Mais en soi, je trouve que ce moment-là, c'est pour moi ce qui scelle. Mon intérêt dans le film est vraiment arrivé à ce moment-là, quand elles ont commencé à être autre chose que le cliché qu'elles c'est vraiment quand elle boit un verre dans ce troquet et que l'autre elle veut justement ce verre de thé et qu'elle lui dit t'es dans un kebab là, réveille-toi. C'est plutôt rigolo. On va s'écouter quelques vannes. On n'a rien en commun, elles vont vite s'en rendre compte. Tu sors? Ouais, il est médecin, on s'est rencontrés le matin où j'ai fait ma coloscopie. Donc ça veut dire qu'il a déjà vu ton trou de balle. Ah non, pour les mecs, on se tape qui on veut, mais dans nos chambres. Enfin, on n'est pas des animaux. Les hommes, c'est comme une théière, petite tête, gros ventre et que toujours en l'air. Maman! Il y a un problème avec l'appart? Je croyais qu'on avait rien à se dire, qu'on venait pas du même monde. On vient toujours pas du même monde, mais ça n'empêche pas qu'on peut se battre ensemble. Moi, parfois, je me demande qu'est-ce que ferait Rihanna à ma place. Qu'est-ce qu'il y a? T'as mal au ventre? C'est que le ventre est nouveau cerveau. Mais ferme ta gueule, j'ai juste mes règles. Bah tu vois, ces filles, c'est la seule famille que j'ai. Ouais, ça va, t'en as traité une d'extrémiste et l'autre de pouf tout à l'heure, c'est bon. Bah oui, mais ça c'est pas raciste. Mais c'est raciste. Non, c'est pas raciste, ça n'a rien à voir avec la race. Voilà. Bah la race des poufs. J'ai appris ce que c'est que des Manolo grâce à ce film. Je connaissais. J'avais vu Sex and the City. Mais si, mais moi je me suis arrêté à la saison de Sex and the City, c'est pour ça. Il y a un détail que j'ai trouvé intéressant dans le setup du film, parce que c'est aussi ça qui m'intéresse, comment différencier celui-là qui fera que peut-être on l'oubliera pas dans 6 mois. C'est qu'il y a un autre rapport à la belle famille, et ça c'est assez rare. C'est que on a tout d'un coup la famille légitime du mec qui est mort et qui intervient, et du coup il y a 2 personnages et un antagoniste en fait. Il y a clairement un antagoniste puisqu'il est le fils héritier et qui, on comprend pas pourquoi, mais il veut récupérer cet appart alors que il y a un rapport à la richesse, mais bon ça c'est un classique des comédies. Mais il veut récupérer à tout prix cet appart et ils sont prêts à mettre énormément d'argent sur la table pour le récupérer. Et je trouve qu'ils font de bons méchants en fait. Et le fait que tout d'un coup ils découvrent qu'ils ont aussi une demi-sœur et tout d'un coup qu'il y a une 4e larron dans leur trio, ça c'est plutôt intéressant et que j'aurais aimé le voir développer en fait. Oui, je trouve que voilà justement cet antagoniste roux, parce que vraiment ce qui est leur problème à eux visiblement, c'est qu'ils sont riches et roux. C'est souligné dès le début. Bon, ça j'avoue, le moment où on les voit tous en face, c'est pas mal amené. Voilà, qui dit ah bah il était roux. Oui, bon je trouvais ça plutôt marrant dans juste à ce moment-là. C'est juste qu'il faut pas insister sur le délire. Et il y a une scène de masturbation qui est drôle, dans les 30 premières secondes, sauf que moi je trouve que ça dure beaucoup trop longtemps en fait, cette histoire de masturbation aussi. Sur Julie Pietri. Sur du Julie Pietri, parce que c'est ça qui est bien. C'est ça parce que c'est très quelque chose que tu ne verras pas dans un autre film par contre, ça je suis persuadée. parce que c'est peut-être pas une idée de génie non plus. Mais non voilà, après c'est vrai que le rapport il y a une sorte de mise en abîme de la belle famille, c'est déjà la belle famille entre elles, puis la belle famille tout simplement, enfin si on décompose les mots belle et famille, elles sont une belle famille entre elles, puis il y a la belle famille en face, ceux qui sont les ennemis. Ça c'est plutôt amusant, mais ça n'est jamais tiré à profit totalement dans le film en fait. C'est dommage en fait, c'est dommage. Je voyais tellement de potentiel à plein de moments dans le film, je me disais tiens, ça aurait été pas mal. Vraiment la belle famille, je trouvais que c'était un élément intéressant. Toi Virginie, ça t'a... Alors ouais, moi j'ai déjà effectivement la scène d'introduction de la belle famille, j'ai trouvé assez drôle.
Et je trouvais chouette qu'il y ait ce personnage de la petite sœur en fait, qui est là, et puis elles sont là, mais qu'est-ce qu'elle nous veut en fait? Je crois qu'elle est juste sympa en fait. Qui a l'air un peu paumée. Qui a l'air complètement paumée. C'est vrai que ce personnage aurait mérité d'être exploré. Après, bon, on a compris que c'était pas le parti pris du film de creuser sur le character building en fait. Et c'est peut-être là que ça pêche le plus, parce que c'est vrai que ce personnage-là était vraiment plus intéressant, je pense, que même les trois sœurs de départ. Je voulais pas conclure sans parler. On a parlé de toutes les actrices, mais qu'est-ce qui se passe avec Patrick Chenet. Ah ouais, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il joue pas? Non, je pense qu'il est passé par là. Il a éructé 3 mots. Il a dit chat, chat, chat et chat. Et je pense que c'était ça le contrat en fait. Il l'a fait par webcam. Je sais pas ce qui s'est passé. Parce que vraiment, c'est chaud quoi. C'est le détail qui rend le truc un peu trop truculent. Tu vois, genre à un moment, t'essayes de mettre trop de comédie là-dedans, et puis en fait, c'est le truc de trop qui te fait sortir. Et en fait, moi, j'aurais attendu quelque chose. C'est qu'il y en ait une d'elles qui lui qui le pécho, non mais qui lui gueule dessus, parce qu'en fait ce mec-là, c'est censé être un peu l'incarnation aussi de leur père en fait, espèce de. J'ai cru qu'il allait avoir un twist, que ça allait être lui le père et qu'en fait c'était lui qui leur avait légué. En fait, je me suis dit putain, c'est ça, c'est génial. Ça faisait presque le plot de Cat Size sans le cambriolage quoi en fait. Ah merde, tu m'as volé Marocco. Mais là c'est en train de devenir Marocco là tout de suite en fait. Bon écoutez, vous connaissez la tradition. Il va falloir dire combien vous payez pour aller voir cette œuvre. Alors, combien tu mets je dis pas que c'est ce que ça vaut, mais j'ai payé ma place hier. J'ai même plus le tarif étudiant, mais comme j'ai passé un bon moment, je regrette rien. Comme m'aurait dit une de mes élèves cette semaine qui a tapé une autre fille, on lui a dit tu t'excuses, elle a dit je m'excuse, mais je ne regrette rien. Waouh. Et j'ai trouvé ça magnifique. C'est violent, c'est violent le monde scolaire. Ouais, voilà. Et voilà, moi je regrette rien. Voilà. D'accord, donc c'était 7 €, on va dire. Ouais. Ouais, voilà. Waouh, Non, mais ça les vaut pas, mais je ne regrette rien. Non, mais tu pèses dans le game là. Voilà. J'ai passé un bon moment. Et toi, Péline? Moi, je suis contente d'avoir une carte UGC, donc ça m'a permis de ne pas avoir la sensation de payer. Mais j'aurais mis. Beaucoup de gens ont essayé de s'en sortir comme ça. Non, j'aurais mis 1 €, juste parce que surtout pour Sabrina Ouazani. Voilà, j'aurais mis 1 € parce que je peux pas dire que j'ai passé un moment atroce, ça serait mentir. Mais c'est très vite oublié, très vite oubliable, et je ne reverrai pas ça. Moi, je mets 3 € parce que je trouve qu'il y avait une dynamique quand même de groupe qui était intéressante, une dynamique de filles, parce que je veux dire les films dans le sens inverse, on en a vu, on a un souper et tout ça, et là c'était intéressant de voir 3 nanas qui sont jamais des premiers rôles et de les voir vraiment toutes les 3 mises en avant, parce que ils mettent plutôt Sabrina Ouazani évidemment parce qu'elle sort de Taxi, et sachant que les intrigues amoureuses sont pas centrales en fait. Non, les mecs sont très secondaires. Ouais, pour être sur un point bechdel, finalement elles sont pas caractérisées par leur rapport à leurs intrigues amoureuses, elles sont caractérisées par leur rapport au père, mais bon. Mais ouais, ne le sommes-nous pas tous, j'ai envie de te dire. Daddy issue. Et écoute, tu punis, c'est toi qui commence, balance ta reco. Alors Marocco, j'ai pensé à plusieurs trucs pendant qu'on parlait là. Donc déjà, de toute évidence, il faut recommander Cat Size, il faut le voir, voilà. Une très bonne série. Animée des années 80. Une série, un manga qui est de Tsukasa Ojo, donc celui qui va devenir le père de City Hunter, qui sera adapté l'année prochaine sous le nom de Nicky Larson. Mon Dieu. Voilà. Oh là là. Et oui, c'est ça. Oui, avec bon, ça tout soon pour en parler. Tout soon. Et c'est 3 voleuses en collant, voilà. Sinon, j'ai 3 voleuses en collant qui essayent de retrouver l'héritage de leur père qui était un collectionneur d'art, et elles sont trop cool, et on voulait tous être celle qui a les cheveux longs, et puis ensuite on a tous évolué à dire ah non mais je veux plutôt être celle-là. Enfin, c'est super. Je me retrouve aussi dans ce que tu dis, tu sais. Ouais. Tu voulais avoir les cheveux longs? Voilà. J'ai les cheveux longs. En reco bis, en fait, je repensais à Sabrina Ouazani en prof de ZEP. Alors, étant moi-même prof d'histoire dans un collège un peu difficile, je colle de bullshit sur pas mal de trucs de son cours, parce que d'où ces élèves ils connaissent pas Léon Blum quand ils sont en train de parler de la guerre froide, ça m'a choqué, ça m'a fait sortir du film quoi. Sérieusement, voilà. Mais et d'où il y a une élève qui se lisse les cheveux, elle lui a pas mis déjà 18 000 heures de colle, je ne suis pas d'accord. Mais par contre, Sabrina Ouazani en remake d'Esprit Rebelle, je serais game de ouf.
Voilà, donc ça c'est ma reco putative, on va dire. Et sinon, en reco un peu drôle, qui n'en est pas vraiment une non plus, parce qu'en fait c'est vrai qu'il n'y a pas trop de trucs. Ce serait Spice World, parce que c'est donc l'archétype du film de colocation bullshit, factice, de clichés qui sont un peu attachants quand même. Voilà. Un film avec Roger Moore. Aussi. J'adore le dire. Et toi, Perrine? Moi, j'ai évidemment pensé Easy Way, c'était les trois frères, hein, donc mais on l'a mentionné plusieurs fois, donc je vais pas revenir dessus. Ça paraît très évident au niveau du pitch et au niveau, mais je trouve que les trois frères à ce niveau-là, pour le coup, en traitant des différences sociales entre les personnages, étaient beaucoup plus subtils et puis avec des personnages beaucoup mieux caractérisés à l'époque. En tout cas, moi, je trouvais ça beaucoup plus marrant, drôle et une vraie dynamique. Mais bon, en même temps, c'était les inconnus, ils avaient cette dynamique de base entre eux. Mais sinon, Marocco, c'est Coexister, donc il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Coexister l'année dernière, voilà, c'est ça. J'imagine que ça avait été traité dans MDR. Et on a plutôt aimé, ouais. Et donc voilà, parce que pour le coup, sur cette histoire de différence de religion, communautés qui se rencontrent et qui se clashent, et de manière drôlatique, en allant à fond pour le coup dans le cliché, mais en cassant tout, en pétant tout sur son passage. Je trouvais ça plus amusant d'y aller beaucoup plus franchement, comme c'était le cas dans Coexister, que là où finalement on veut faire des blagues mais on veut pas trop y toucher non plus, mais on veut faire des blagues quand même, et finalement de caractériser les personnages uniquement par leur religion, parce que ou leur cercle social, leur communauté, ça m'a un petit peu cassé les pieds, parce qu'à la fin moi je retiens pas le nom des personnages, j'ai la Feuge, l'arabe et la parisienne, quoi. Donc au bout d'un moment je trouve ça un petit peu dommage de ne retenir que ça des personnages. C'est là où pour le coup ça manque sérieusement de caractérisation. Alors que dans Coexister, tu sais que c'est Jonathan Cohen. Tu sais que c'est Jonathan Cohen. Mais ouais, c'est le feu, c'est le mais. C'est Samy en plus, je crois. Je crois qu'il s'appelle Samuel. Mais voilà, donc non, pour le coup, Coexister je trouvais plus dynamique sur cette même justement sur cette même dynamique de groupe, quoi. Alors je suis d'accord avec toi. Le fait qu'on parle de Sabrina Ouazini avec beaucoup de passion m'a fait replonger dans mes souvenirs de Keshish, puisqu'elle était déjà dans l'Esquive, dans le premier Keshish, et enfin non, c'est pas le premier Keshish, mais en tout cas c'était son premier rôle à elle. Et après dans La Graine et le Mulet, c'est une actrice formidable. Et quand elle joue dans des comédies, malheureusement, c'est soit Taxi 5, soit c'est de l'autre côté du périph'. L'embarras du choix, quoi. L'embarras du choix. Elle avait quand même joué dans Ouvert la nuit. Dans Ouvert la nuit, c'était bien, avec Edouard Baird. Et mais du coup je me suis dit merde, il faut quand même une comédie entre frangine, et évidemment c'est la comédie qu'on sort du chapeau ici quand on veut parler d'une comédie de frangin, c'est Step Brothers, donc Frangin malgré eux. On l'a maintes fois recommandé, mais c'est une de mes comédies préférées. C'est une comédie d'Adam McKay avec Will Ferrell et John C. Reilly qui découvrent qu'ils sont demi-frères, et alors c'est trop bizarre parce que c'est des adultes, quoi. Enfin c'est des adultes, ils ont 50 ans on dirait, et c'est des enfants prisonniers dans des corps d'adultes. C'est super émouvant, et en même temps on les déteste, et à la fin ils ont une espèce d'élévation, et j'adore la fin de ce film. C'est un de mes derniers tiers de films préférés. J'adore Step Brothers. Donc Frangin malgré eux, si je me souviens bien. C'était ça. Ouais. C'était horrible, ton. Merci à Quentin, le notaire de la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcasts et toutes les applis dédiées, et même sur SoundCloud. Donc merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous, parce que vraiment, il n'y a que ça qui compte. La semaine prochaine, on se retrouve avec une autre comédie. On l'espère, presque aussi bien. Allez, on vous embrasse. À bientôt. L'idée est là, mais la cohérence n'est pas là du tout, quoi. Fin de séance, le lundi à 19h. Il a des très très bonnes intentions, puis tout s'écroule sous une dramaturgie vraiment hyper poussive. Retrouvez Thomas Camacho et Pierre Delors. C'était quand même le grand écart entre Source Code et Warcraft. On s'était d'ailleurs posé la question, pourquoi Warcraft ? Et sur toutes les applications podcast.